Conscious Rap Union est un projet fédérateur réunissant des acteurs de la région lyonnaise, partageant des valeurs de tolérance, d'égalité et de respect. Ce projet porté par la LICRA a permis à des artistes issus de différents horizons de mettre en musique leurs convictions dans la lutte contre toutes les formes de discrimination, dont le racisme et l'antisémitisme. Une aventure qui a permis de s'unir autour des valeurs de la culture hip-hop et de porter un message de fraternité. Cap sur Lyon, le 9e arrondissement, le quartier ouest. La MJC a lancé le projet Laisse tomber la haine, pour donner la parole aux jeunes à travers un spectacle mélangeant rap, breakdance et slam. Coordonné par Julien Perrochon, il évoque des thématiques de société telles que le harcèlement, le sexisme, le racisme, se faisant porteur d'un message de paix et de tolérance. Valeurs qui nous tiennent particulièrement à cœur. Les groupes Brigade Fantôme et Collectif Latuche en sont les acteurs principaux. Et dans le cadre du Conscious Rap Union, ils se sont livrés à nous et ont expliqué leur rôle dans l'antiracisme en tant que jeunes artistes. Que des critiques sur la couleur de peau, comment c'est possible? Blanc et noir, on est tous pareils, certains sont des hypocrites. Ça fait mal, 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 mais tout ça c'est pas normal, mal, mal. Le regard quand je passe, par exemple un jour j'étais allée avec mon père et ma belle-mère à un magasin et un agent qui nous suivait en fait de partout, il était juste derrière moi, il était en train de nous regarder et je me suis vraiment sentie pas bien en fait. J'avais la rage et j'avais la haine et on a dû quitter le magasin alors qu'on voulait juste acheter par exemple, je sais pas, faire les courses et tout ça, et vraiment, ça m'a vraiment touchée. C'est compliqué, les racistes seront éradiqués. Des tonnes de différences de mon continent, l'histoire de mes ancêtres qui coule dans mon sang. Y'a quoi qui nous différencie, ma couleur de peau, même mes cheveux. Sache que j'ai le droit de respirer, l'air qui nous en... Mon inspiration, c'est surtout ce qui se passe aujourd'hui dans la société, ce qui se passe dans les médias, et surtout ce que je vis en fait. Alors pour moi, les valeurs les plus importantes du rap, c'est d'abord de faire passer un message, parce que forcément on va être écouté, on va avoir beaucoup de paroles par rapport aux gens, et du coup on doit faire passer des messages, on va enlever les discriminations en fait dans cette société, parce qu'on est en 2021 et il y a encore des discriminations comme la haine, le racisme. Faire passer le message d'arrêter en fait ces discriminations et par la suite en fait toucher le plus de monde et faire changer les mentalités. Et il y avait une petite fille, elle avait à peu près 7 ans et elle se faisait insulter par une vieille dame et je ne comprenais pas pourquoi, et la vieille dame commençait à lui dire des propos racistes par sa couleur de peau parce qu'elle était noire. Du coup j'ai commencé à prendre sa défense et elle a vraiment commencé à s'énerver sur moi en me disant clairement j'en ai rien à foutre, t'as qu'à retourner dans ton pays, comme si on n'était pas à notre place, alors qu'elle ne connaît pas, elle connaît pas notre histoire, elle connaît pas notre vécu, et je trouve que c'est petit en fait, et c'est dommage d'arriver à des conclusions comme ça. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous, chacun est différent, toutes les origines sont belles, le métissage c'est vous, c'est nous, tous ensemble, la planète en a besoin, la tolérance et la joie, stop au racisme et c'est tout, vive le monde en arc-en-ciel.
Je m'inspire de ce que je vois à la télé, sur les réseaux sociaux, que ça soit... Ça me parle et ça m'inspire, ça a toujours été des sujets qui m'inspirent. Je m'inspire même des rappeurs aussi, des rappeurs mélancoliques. Dans mes textes, faut se cultiver, faut s'intéresser à plein de choses et faut avoir l'ouverture d'esprit. Je pense que si tu as l'ouverture d'esprit, tu peux faire des belles choses dans ta vie en général. Ben, vu que moi je fais du rap, je sais pas, je suis à la MJC, il y a tout dans cette MJC, il y a un mélange, il y a différentes cultures. Moi je pense pas que le rap il soit raciste, c'est impossible. Moi je peux pas entendre ça. Tout le monde a le droit de faire du rap, pour moi tout le monde. Peu importe d'où tu viens, t'es libre de faire du rap, t'es libre de faire du foot, t'es libre de faire dans n'importe quoi, n'importe quel métier, tu es libre. Adama Traoré. Aujourd'hui, c'est un sujet qui nous réunit tous. Et si tu es humain, tu es forcément concerné. Si j'avais un super pouvoir, je changerais le cours de l'histoire. Je changerais les regards. De l'actualité, de ce qui se passe actuellement, de ce qu'on voit sur les réseaux, de toutes les formes de discrimination dont on est témoin. Moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup en fait pour aborder ce genre de sujet. Ils sont pas souvent mis en lumière et ça reste souvent dans l'ombre. Et aussi le fait que dans la MJC où je travaille, du coup la MJC du Cher, on est sur un projet qui lutte contre les discriminations. J'ai la haine mais je ne sais pas par où commencer. Si on devait revenir bas, j'ignore comment je l'aborderai. Aujourd'hui, tant de choses qui font que je suis dépassé en partant de ce que la société prétend vouloir revendiquer. Je crois qu'on est niqué. Autant j'accompagne les jeunes sur leur expression, mais du coup moi ça me permet aussi de m'exprimer sur ce sujet-là. Le harcèlement, du coup le racisme, le sexisme. Voilà, c'est quelque chose qui m'inspire même dans mes écrits à moi. Le fait que je puisse sensibiliser en fait les jeunes de la MJC et ça me sensibilise moi aussi au final pour pouvoir en parler plus facilement par le biais du rap. J'ai la haine quand on me dit que je suis pas dans la norme. Oui, ma place c'est pas comme si j'en demandais une énorme. Tout humain mérite le respect, pas de surprise si j'ai la haine, quel monde détestable. Détesté, plus rien n'est respectable. Jugé tout figé par tous ces clichés, j'en fais pas tout un spectacle. T'es malestat, la police et les coups de tasse. Ceux qui sont sur la touche prennent des tags, fous la haine. Bah moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que c'est un préjugé. Là en gros on met tout le monde dans la même case, totalement contre, parce que certes il y a des artistes qui le font, ça on va pas le cacher, c'est pas parce que certains le font que tout le monde est dans la même case. Je suis pas pour. C'est un préjugé, il y aura un artiste sur 100 qui va faire justement ça, et on va être tous mis dans la même case. Quand on regarde aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui font de la musique libre, qui sont pas forcément dans ce thème-là. Moi je suis totalement contre cette idée sur le rap. Maintenant que tout est dit, s'arrête-y, papa, je vise la tête comme Kennedy. T'as compris le thème, une société qui fout la haine. J'ai envie de changer le monde comme un alien ou comme Barry Allen. Bah, j'essaye de justement lutter un maximum avec les armes que j'ai. J'essaye de faire comme je peux. J'essaie de faire un maximum, donner tout mon possible. Si jamais personne réagit, ben, les choses ne changeront pas. Et c'est vrai que c'est un combat difficile, mais on essaye vraiment de lutter et de résister un maximum jusqu'à trouver justement une faille à ce problème-là. Je le partage à travers des freestyles que je sors, même une chanson. J'essaie de défendre un maximum nos valeurs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des humains, qu'on a tous le même sens, c'est juste une question d'humanisme. Peu de fraternité, la grande question est quand est-ce que tout va s'arrêter? La vie nous joue des tours, demande à peine la peine. Trop de problèmes qui n'en valent pas la peine, vas-y fous la haine. Julien Perrochon, je suis animateur et coordinateur au secteur jeune de la MJC de la Duchère. On travaille avec les jeunes de 16 à 25 ans. Nous accompagnons tout type de projet
pour les intégrer et les accompagner socialement et professionnellement. Et on commence également à partir de 11 ans sur toute la dynamique artistique, parce que le projet artistique est vraiment très important ici à la MJC. Dans un pays chaud, j'ai grandi dans un quartier chaud, rejeté pour ma couleur de peau. Je vais jeter les clichés à l'eau, j'ai essayé de revendiquer, j'ai essayé de me délivrer, dans ces pensées me relever, pour obtenir ma liberté. C'est un projet qu'on a fait tous ensemble, et il y a différents thèmes aussi. Il n'y a pas que le racisme, mais aussi la manipulation, le harcèlement, la haine aussi. Et on a fait ce projet-là pour montrer aux gens qu'on est ensemble, qu'on ne laissera pas tomber et qu'on comprend leur douleur et qu'on sera toujours là pour eux. Alors, à la base, le projet Laisse tomber, c'est une commande qu'on a eue de la ville de Lyon pour travailler et lutter contre les radicalités violentes. Et avec les jeunes, on a réfléchi comment on pouvait se l'approprier pour que ça soit quelque chose d'intéressant pour eux. Donc du coup, on est parti sur la création de capsules vidéo, 30 secondes à 1 minute, pour de l'expression artistique. Toute personne en France peut s'exprimer sur les thématiques qui sont choisies par les jeunes dans un comité de pilotage. Donc ces thématiques-là, c'est le racisme, laisse tomber le sexisme, le harcèlement, la manipulation, la haine. Voilà, différentes thématiques qui ont un dénominateur commun finalement d'aller à l'encontre du vivre ensemble. Et cette année, on s'est même recentré sur laisse tomber la haine, parce que la haine, c'est vraiment le moteur de l'action violente finalement. Et c'est d'autant plus intéressant avec le côté rap et hip-hop, puisque quand on s'exprime artistiquement, c'est aussi qu'on a un message à porter. Et du coup, on a croisé ces deux projets-là, la dynamique artistique et le projet Laisse tomber, pour que là, il y ait un projet d'expression artistique. Pour moi, être engagé, ça veut dire ne pas accepter l'ordre établi. Engagé, ça veut dire prendre du recul par rapport au monde qui existe. Être engagé, ça passe aussi par s'informer pour pouvoir critiquer, contester, à modeste échelle, contribuer à ce que la société puisse s'améliorer. Être engagé, ça veut dire aussi se révolter, ça veut dire ne pas se laisser faire, ça veut dire dénoncer certaines injustices, certaines inégalités. Une des caractéristiques principales du rap français, du rap francophone, c'est celle d'être quand même assez engagé politiquement par rapport à d'autres pays où le rap divertissant est relativement majoritaire. En fait, on fait beaucoup de généralisations malheureusement dans notre société. On dit que le rap est ceci, le rap est cela, comme on peut le faire avec d'autres genres musicaux. Il y a énormément de généralisations qui sont faites et qui sont souvent infondées. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes en fait, qui vont restreindre leur image du rap, en l'occurrence, à ce qu'ils vont pouvoir entendre à la radio ou voir dans des clips. Et à partir du moment où un artiste mis en avant et va avoir des textes un petit peu misogynes, beaucoup de gens vont faire des généralisations et vont partir du principe que l'ensemble des artistes qui pratiquent cette musique a tendance à avoir des discours misogynes. Vote réactionnaire, classe moyenne précarisée, endettée pour être propriétaire. Le discours de Marine validé dans le poste de l'utilitaire. Ça vaut la peine de mort, la fin des aides, le retour du service militaire. Ils sont dédiés à discours autoritaire, nostalgique d'Hitler. Vision vaccine comme les terres, xénophobe vénère dans le corps, c'est nos faire. Allocataires cartes qui font plus flipper qu'un politique au texte militaire. Politicien immobile, une carriériste téméraire. Promesses tranquilles contre la loi, des réalités à mal nécessaire. Et nous par une poignée confidentielle comme le cinéma d'art et PC. L'égalité républicaine minée par le clientélisme. Les habitants restent placés même quand leurs immeubles s'embellissent. Alors le but du freestyle en fait c'était donc de traiter ce sujet le sujet du racisme. J'en parle pas forcément directement, disons que dans mon répertoire j'ai pas de chansons dédiées et c'était une opportunité pour moi pour participer à ce projet, d'avoir une chanson qui ne traite que de ce sujet. Et l'objectif c'était justement de parler un petit peu
de l'attitude des politiciens vis-à-vis du racisme qui peut être pour certaines personnes avec un objectif de diviser pour mieux régner. Et c'est notamment cette idée-là que j'ai voulu mettre en exergue dans le freestyle que j'ai écrit à l'occasion de ce projet. Je pense qu'un artiste est un peu un objecteur de conscience. Un artiste, il va servir l'intérêt général dans la mesure où il va alerter. Ça va être un petit peu comme un lanceur d'alerte. Un artiste, il va aussi traiter avec dérision, avec décalage de sujets très graves, pour faire réfléchir les citoyens sur certaines habitudes, sur certaines dérives. Et je pense que, alors, on peut être artiste sans forcément être engagé, c'est pas une obligation, hein. Je pense que tous les êtres humains, plus que jamais avec cette crise sanitaire, ont besoin de l'art pour s'échapper, pour sortir du quotidien. Les artistes engagés, ils servent certaines causes, ils vont pouvoir mettre en avant des sujets qui sont peu discutés dans les médias, ils vont pouvoir aussi apporter un éclairage différent. L'engagement de certains artistes, parfois, ça peut faire vaciller des régimes politiques, autocratiques ou dictatoriaux. La seule chose à ajouter, c'est que je pense que le racisme est vraiment une dérive, un microbe imprégné dans l'esprit des humains qu'il faudrait définitivement éradiquer. Je pense qu'on a beaucoup plus de ressemblances qu'on a de différences et que l'être humain est éternellement condamné à la diversité. C'est un élément intrinsèque de l'humanité et il faut absolument vivre en harmonie, en acceptant les différences de chacun, car c'est une infinie richesse pour l'humanité globalement. Alors, je suis pas persuadé que tu sois obligé d'être engagé en faisant du rap conscient. Après, comme je te l'ai dit tout à l'heure, être engagé, ça veut dire... on a tous une façon de voir le monde, une façon de voir les choses. Chacun a des sujets qui vont le tenir à cœur plus que d'autres. S'engager, pour moi, c'est se tenir à un objectif et tout faire pour essayer d'arriver à l'atteindre. C'est un petit peu tout ça, finalement, être engagé. Mais il y a 1001 façons de l'être. L'avantage qu'on a dans le rap, c'est que finalement, on parle presque quand on rappe. Donc, effectivement, on a l'écriture qui est aux bases de la musique et on a peut-être plus de facilité à dire les choses qu'on pourrait le faire sur d'autres courants artistiques. Après, je suis persuadé qu'il y a des groupes de rock, des groupes autres qui peuvent avoir des sons engagés. Je pense que tout est possible à ce niveau-là, mais en tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus facile en rappant d'essayer d'être engagé, ça, c'est sûr. De cible, les hommes ont tous les torts et c'est pas Dieu qui pilote l'avion qui a une bombe à bord. Juste une seconde alors et la conclusion j'amorce le meilleur comme le pire. Alors déjà, si on me dit que le rap est raciste, ça dépend qui me pose la question. Première chose, parce que les gens sont souvent très forts pour donner des leçons, mais ils ont pas toujours tendance à regarder plus loin que le bout de leur nez. J'aurais tendance à dire que déjà je regarde qui est la personne qui me pose la question. Misogyne, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Il faudrait demander à des rappeuses ou à des personnes, voilà, mais je pense que des personnes comme Kenny Arcana sont des personnes qui ont fait l'unanimité auprès de n'importe quel rappeur. Donc voilà, après comment je réagis, non, pour moi rap et racisme c'est un peu antinomique, à la base ça va pas du tout ensemble. Le rap est fait pour justement dénoncer ce type de choses-là. Oui, il y a du rap d'extrême droite. J'ai même vu ça un jour sur Internet pour te dire. Donc tu vois, comme quoi il y a des gens qui ont pas dû vraiment comprendre la base du sujet. Non, le rap est pas fait pour être raciste. Le rap est fait pour porter des messages, pour défendre des valeurs, véhiculer les choses. Après, t'as autant de rap que de rappeurs. Que chacun y met ce qu'il veut. Les anti-religieux, l'homme est libre de son point de vue tant qu'il sait rester respectueux. Il critique les religions mais crée la bombe nucléaire. La science poussée à l'extrême comme un nœud de leur annulaire est tout aussi radieuse ou dangereuse que ma foi. Alors le temps des croisades, justement, je te dirais que c'est un morceau qui est engagé pour reprendre un petit peu ce que tu me demandais tout à l'heure. L'idée c'était de dire qu'aujourd'hui et de plus en plus, tu vois, c'est un morceau qui date de 2016
On est aujourd'hui en 2021 et finalement je me rends compte que plus que jamais c'est présent et ça va de pire en pire. C'est que en fait la religion aujourd'hui c'est le prétexte pour tout, quel que soit le côté sur lequel tu es, pour justifier les problèmes, les difficultés, voilà, à tous les niveaux on va utiliser ça. Moi j'ai écrit ce morceau parce que je constate que on a beaucoup parlé de laïcité en fait dans ce pays, et plus le temps passe et plus finalement la laïcité est devenue quelque chose qui se retourne contre les religieux entre guillemets en règle générale. J'ai pas envie de parler de ma foi personnelle là parce que c'est pas le sujet, la foi c'est fait pour être personnel. J'ai une religion comme plein de gens et j'en ai marre de la voir être cataloguée pour ci, pour ça, que les gens s'arrêtent aux apparences, te disent que ça doit être comme ça, qu'il y a des gens qui vont parler à la place des principaux concernés. Donc ce morceau il était là pour ça, il était pour dire foutez-nous la paix. Voilà, le mec qui va se faire péter sur le prétexte de la religion, bah écoute, fais-toi péter dans un champ mec et puis laisse les gens tranquilles. Ceux qui vont dire que c'est les croyants qui sont là, qui font le bazar parce qu'ils portent le voile, que si, que ça, bah écoute, enfin voilà, change de chaîne, regarde quelqu'un d'autre, mais on est fait pour être pris comme on veut les uns avec les autres. On n'est pas des clones, on est tous différents, même si on est tous pareils dans le fond. Et voilà, c'était un morceau qui me tenait à cœur parce que je pense qu'on manque de fraternité, on manque de tolérance pour un pays qui est censé être le pays des lumières, de la tolérance. Bah aujourd'hui, plus ça va et plus c'est pire. Tu vois, quand on parle des religions en règle générale, c'est catastrophique. Juste des sabres, plus de sable, juste des balles, du ciment au milieu d'arbres, y'a plus de crainte, juste des étreintes, plus de lait, trop d'absinthe, plus de paix, trop d'atteinte au verset des écritures saintes, le monde sombre dans les plaintes, plante les racines de la folie, trop croyant, trop athée, raison à tort ou à tout prix, je suis personne, je vous l'accorde, je parle sans prétention, je suis qu'un homme dans la masse qui veut défendre ses convictions. Tant de choses à dire, je sens que mon esprit est en train de partir. Tant de choses à dire, je ressens que mon inspiration est en train de s'enfuir. Tant de choses à dire, je respire à fond, je sens que je peux repartir. Tant de choses à dire, à faire, tant de choses à agir, avant d'agir. J'ai trop de choses à dire, je fais du rap hardi dans la vie comme les hardis. En enfer, je rêve de paradis, prisonnier de guerre sans en faire partie. Empoisonné d'avoir souffert en prenant parti d'une cause, militer dans le hip-hop à une case pour débiter des futilités. Tu pètes une cage, les rapper devient une clause du contrat que tu peux pas éviter. Une bonne dose d'adrénaline, un bad gun explose. Le carnage propage dans la cité, l'odeur de la mort rend ambiance morose, enrage les excités. Assoiffé de sang frais, ingurgité, la zone est frais, l'oseille, la fraîche a fait. Le chétan se ressuscité en chacun d'entre nous sous forme de loup-garou. Le Elias, le rouleau, au fond de nous jaloux de ceux qui ont la pétasse, la belle vago sans boulot. L'argent sale, plaît, pélo, et il est nécessaire, s'il te plaît. Tant que ce qui nous plaît, on le regarde de près. On en rêve, mais jamais on se le paie. On rêve du gros lot, vu le peu de thunes qu'on fait sur la fiche de paix. Comment rester en paix dans notre cerveau. Tant de choses à dire, je sens que mon esprit est en train de partir. Tant de choses à dire, je ressens que mon inspiration est en train de s'enfuir. Tant de choses à dire, je respire à fond, je sens que je peux repartir. Tant de choses à dire, à faire, tant de choses à agir avant d'agir. Tant de choses à dire, je sens que mon esprit est en train de partir. Tant de choses à dire, je ressens que mon inspiration est en train de s'enfuir. Tant de choses à dire, je respire à fond, je sens que je peux repartir. Tant de choses à dire, à faire, tant de choses à agir avant d'agir. Tant de choses à dire, mais au sujet de nos vies, même si les galères m'inspirent, j'ai tant de choses à dire, yeah. Les inspires qui nous libèrent, laissons-les dans l'air. De temps en temps, on libère la zone émotion. Cette notion stimule nos actions, yeah. Yeah, 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 yeah. Dorénavant, je me lèverai avant pour éviter la misère. Les conséquences dans le système en France deviennent plus que galère, yeah, yeah.